Nous nous rendons maintenant au Cameroun. Une nouvelle audience a eu lieu mercredi dans le procès d'Ahmed Abba, correspondant de RFI en langue haoussa. Le journaliste, incarcéré depuis 18 mois, est accusé de complicité d'actes de terrorisme et non dénonciation d'actes de terrorisme. Ses avocats estiment que son dossier est vide et demandent sa relaxe pure et simple. Le procès a été renvoyé au 2 février. Marcel Amoko, notre correspondant à Yaoundé, nous en dit plus. Cela faisait exactement un an jour pour jour, ce 4 janvier 2017, que l'affaire a été renvoyée devant le tribunal militaire de Yaoundé. Lors de l'audience de ce mercredi, les avocats de la défense ont fait valoir que le rapport d'expertise des éléments saisis chez leur client lors de son arrestation, un ordinateur et des téléphones portables, ce rapport n'avait pas respecté le code de procédure pénale camerounais, violant ainsi les droits fondamentaux de leurs clients, ce qui, selon la défense, devrait entraîner son annulation pure et simple. Le code de procédure pénale a prévu que lorsqu'une règle de procédure pénale a été violée et qui préjudicie aux droits de la défense, comme c'est le cas en l'espèce, c'est la nullité. Donc c'est pourquoi nous avons demandé au tribunal, une fois de plus, d'annuler toute la procédure qui a conduit au rapport d'expertise qui a été produit ce jour. Comme à chaque audience, Radio France Internationale, l'employeur de Ahmed Abba était représenté au tribunal par Yves Rocle, le directeur adjoint chargé de l'Afrique, venu soutenir son collaborateur. Le sens de la présence de la direction de RFI ici, c'est bien sûr d'apporter son soutien à Ahmed Abba, le journaliste correspondant de RFI Haoussa à Maroua, parce que nous avons la conviction qu'il est totalement innocent de ce dont on l'accuse. Donc nous souhaitons évidemment que ce procès aille à son terme, mais aille à son terme le plus rapidement possible et qu'enfin on l'innocente. Arrêté le 30 juillet 2015 et incarcéré à la prison centrale de Yaoundé, Ahmed Abba est poursuivi pour complicité d'actes de terrorisme et non dénonciation d'actes de terrorisme, des accusations qu'il a toujours niées. Il risque la peine de mort s'il est reconnu coupable.